Ils ont dit Tommy Phantom Morrison était le meilleur mécanicien de moto dans 3 États avant un conducteur ivre le a tué. 2 ans plus tard, son fils de 18 ans, Jake, balayait des sols dans le même atelier où Phantom a une fois construit des légendes. Quand le président national des Hells Angels a apporté une construction impossible, une tête de pelle suralimentée que 3 ateliers maîtres ne pouvaient pas réparer, Jake a essayé d'aider. Est-ce que ceci roule sur de l'eau? Ils se sont moqués, leur rire coupant plus profond que n'importe quelle lame. Cette nuit-là, seul avec le carnet usé de son père, Jake a fait quelque chose qui honorerait soit la mémoire de Phantom, soit la détruirait pour toujours. Au matin, Finn Hells Angels roulerait dans cet atelier, et ce qu'ils ont découvert prouverait que certains héritages refusent de mourir. Ils attendent juste les bonnes mains pour les porter en avant. Avant que nous plongions dans l'incroyable voyage de Jake, je veux demander quelque chose de petit. Si les histoires sur le courage, l'héritage et prouver aux sceptiques qu'ils ont tort émeuvent votre cœur, prendriez-vous juste un moment pour cliquer sur ce bouton d'abonnement? Et si vous êtes quelqu'un qui croit que le talent et la détermination belle comptent plus que l'âge ou le statut, un like signifierait le monde. Partagez ceci avec quiconque a déjà été sous-estimé. Ils ont besoin d'entendre ce qui se passe ensuite. Merci vraiment. Maintenant, revenons à l'histoire de Jake. 11 h, 47 la nuit, l'atelier de motos Custom Iron Brotherhood était sombre et silencieux. Des lumières fluorescentes fredonnant leurs chansons solitaires au-dessus de rangées de Harley attendant le matin. Les images des caméras de sécurité montreraient plus tard une seule silhouette se déplaçant dans les ombres. Jake Morrison, 18 ans, seul avec une machine qui avait vaincu certains des meilleurs constructeurs du pays. Ses mains tremblaient alors qu'elles agrippaient la clé, desserrant le dernier boulon sur le boîtier du carburateur d'une Harley-Davidson Shovelhead de 1970. Ce n'était pas n'importe quelle moto. C'était le rêve de retraite du président national Marcus Steele Reeves, une construction custom de 150 000 $ que 3 ateliers maîtres avaient déclaré impossible à réparer. Et voici Jake, un gamin qui balayait les sols pour 75 $ par semaine, sur le point de prouver à tout le monde qu'il avait tort ou de détruire son avenir en essayant. Le carburateur est venu libre dans ses mains. 8 livres d'ingénierie de précision qui détenaient le secret que tout le monde avait manqué. Il l'a placé sur l'établi sous la dure lumière de travail et a examiné les gicleurs de carburant. 0,5 pouces de diamètre. Trop petit. Le carnet en cuir usé de son père était ouvert à côté de lui. Diagramme 47 encerclé à l'encre rouge. Erreur courante. Calibrage du mélange de carburant sous induction forcée. Les doigts de Jake travaillaient soigneusement, retirant les gicleurs sous-mentionnés et les remplaçant par les composants corrects de 0,045 pouces. Chaque installation devait être parfaite, serrée à exactement 10 livres-pieds de pression comme la note de son père le spécifiait, toujours en étoile pour une pression uniforme. Phantom Morrison avait écrit de sa main d'ingénieur précise. Jake pouvait presque entendre la voix de son père le guidant à chaque étape. Lorsque le carburateur fut réinstallé et chaque connexion triple vérifiée, il s'est reculé et a regardé la légendaire Shovelhead. Son cœur battait contre ses côtes. C'était ça. Le moment qui honorerait soit la mémoire de Tommy Phantom Morrison, soit prouverait que son fils n'était qu'un gamin délirant avec le carnet d'un homme mort. Jake est monté sur la moto, ses jambes atteignant à peine les repose-pieds. Il a placé ses mains sur le guidon où des milliers de miles de liberté attendaient d'être découverts. La clé était froide dans le contact. Il a murmuré 4 mots à l'atelier vide. « Pour toi, papa. » Il a tourné la clé. Silence. Rien. Son cœur a chuté. Puis le moteur a démarré. Pas en crachant, pas en toussant, en rugissant. La Shovelhead a pris vie comme si elle avait dormi pendant des années et s'était finalement réveillée affamée. Le compresseur a sifflé avec un pitch parfait.
Le moteur s'est installé dans un ralenti profond et rauque qui a fait vibrer le sol en béton sous les pieds de Jake. Le tableau de bord s'est allumé comme à Noël. Chaque système vert, chaque jauge lisant parfait. La jauge de surpression du compresseur a pris vie. RPM maintenu stable à 1000. Pression d'huile exactement où elle devrait être. Les larmes de Jake sont venues vite et fort. Ses mains tremblaient sur le guidon alors que rire et sanglots s'entremêlaient dans sa gorge. « Je l'ai fait », a-t-il murmuré. « Papa, je l'ai fait. » Il a fait rugir le moteur une fois. Le son a résonné à travers l'atelier vide comme le tonnerre, faisant vibrer les outils sur les murs, faisant vibrer le chrome et l'acier et l'héritage. C'était le plus beau son que Jake Morrison ait jamais entendu. La connaissance de son père à nouveau vivante. À 8h52, Jake a arrêté le moteur. Il ne pouvait pas risquer que quelqu'un l'entende. Il a fermé le capot soigneusement et remis chaque outil à sa position exacte, a balayé toutes les pièces tombées. Il a fait en sorte que tout semble intact, sauf que maintenant la shovelhead fonctionnait. À 8h58, Jake a attrapé son sac à dos avec le carnet de son père en sécurité à l'intérieur. Il a regardé la moto étincelante une dernière fois et a murmuré « Demain, ils sauront. Demain, tout le monde saura. » Il a activé le système de sécurité à exactement 9 heures et est sorti dans la nuit de Houston, portant un secret qui changerait tout. Mais pour comprendre comment un balayeur de 18 ans ait réparé ce que 3 maîtres constructeurs ne pouvaient pas, nous devons revenir 8 mois en arrière au matin où Jake Morrison croyait encore que l'invisibilité était plus sûre que le courage. 5h30 du matin est arrivé tôt dans l'appartement exigu que Jake partageait avec sa tante Linda. Le bruit strident du réveil le tirait de rêve, où son père était encore en vie, lui apprenant encore les mystères des moteurs et des systèmes de carburant, et pourquoi avoir raison importait plus que d'être confortable. Jake a fait taire le réveil et est resté là un instant, fixant le plafond taché d'eau, rassemblant la force d'affronter un autre jour d'être personne. L'appartement était silencieux à l'exception des bruits de tante Linda, se préparant pour son quart du matin au restaurant du centre-ville. 35 ans, et elle en paraissait 50, l'épuisement gravé dans les rides autour de ses yeux, à force de travailler des doubles quarts qui couvraient et corps à peine le loyer. Mais quand elle voyait Jake, son visage s'adoucissait toujours en un sourire qui essayait de cacher à quel point elle était inquiète pour tout. La chambre de Jake était petite, juste un lit, un bureau et des murs couverts d'affiches de motos qui parlaient d'une liberté qu'il ne pouvait pas se permettre. La veste en cuir de son père pendait au dos de la porte comme un sanctuaire, les écussons des Hells Angels toujours visibles sur le cuir usé. Sur sa table de nuit était posée la chose la plus précieuse que Jake possédait. Le carnet de recherche de son père relié en cuir foncé, des pages marquées de taches de graisse et de ronds de café et de 2 ans de lecture constante. Il était assis à la petite table de cuisine avec un bol de céréales froides, le carnet ouvert à côté de lui. Entre les bouchées, ses yeux suivaient l'écriture soignée de son père. Spécifications techniques. Système d'induction forcée. Lorsque la pression ambiante augmente via un compresseur ou un turbocompresseur, le mélange de carburant doit être enrichi de 30 à 35% pour éviter une condition de mélange pauvre catastrophique. Les gicleurs atmosphériques standards affameront le moteur sous suralimentation. Tu vas être en retard pour l'atelier, bébé. La voix de tante Linda le ramena à la réalité. Elle attrapait son sac à main, vérifiait ses clés, se préparant pour un autre jour de faux sourires et de pourboire d'$1 sur des additions de 40 $. Je sais, tante Linda. Juste, les notes de papa sur les compresseurs sont si détaillées. Regarde ce diagramme. Elle a traversé la petite cuisine et a touché son épaule. Le geste portant tout l'amour et la perte qu'ils avaient partagé pendant 2 ans. Ton papa serait fier que tu maintiennes ses connaissances en vie. Il a passé des années à écrire dans ce carnet, t'enseignant même quand il pensait qu'il avait le temps. Maintenant, c'est tout ce qui te reste de sa voix. Jake la regarda.
Penses-tu qu'il savait qu'il ne serait pas toujours là pour expliquer les choses? Les yeux de Linda scintillèrent. Je pense que ton papa savait que la connaissance était le seul héritage que personne ne pouvait te prendre. Maintenant, mange et prends ton bus. Monsieur Anderson compte sur toi. Le trajet en bus jusqu'au quartier des ateliers a pris 40 minutes à travers le trafic matinal de Houston. Jake a appuyé son front contre la fenêtre, regardant la ville se réveiller autour de lui. Ils ont passé des concessions de motos custom étincelantes avec des motos dans les vitrines qui coûtaient plus de 3 ans de son salaire. Chrome et cuir et liberté dont il ne pouvait que rêver. Puis le bus a tourné sur Marshall Street et là c'était Iron Brotherhood Custom Motorcycles. Le bâtiment était en briques patinées et en acier ondulé qui avait vu 40 ans de soleil et de pluie du Texas. Des drapeaux des Hells Angels pendaient au-dessus de l'entrée. Une rangée de Harley était garée à l'extérieur, leur chrome captant la lumière matinale comme des promesses. C'était l'atelier où les légendes étaient construites, où son père avait été quelqu'un autrefois, où Jake était juste le gamin avec le balai. Il est descendu du bus et s'est tenu sur le trottoir fixant le bâtiment. Le carnet de son père pesait lourd dans son sac à dos. À l'intérieur de ces murs, des hommes se rassemblaient déjà. Des hommes qui passeraient une autre journée à ne pas le voir, à ne pas l'entendre, le traitant comme faisant partie du mobilier. Jake ne le savait pas. Mais ce matin serait la dernière fois que quiconque dans cet atelier le traiterait comme s'il était invisible. Dès demain, tout le monde connaîtrait son nom. Il le saurait à cause de ce qu'il avait fait, ou il le saurait à cause de ce qu'il avait détruit en essayant. Il a pris une profonde inspiration et a marché vers l'atelier vers une destinée qu'il ne pouvait pas encore voir. Portant l'héritage de son père dans un sac à dos usé et le courage de son père dans un cœur qui était fatigué d'avoir peur. Les motos Custom Iron Brotherhood avaient été construites en 1968 par Robert Oldman Anderson à l'époque où il était jeune et ses mains ne tremblaient pas, et son écusson de sergent d'armes des Hells Angels signifiait quelque chose dans les guerres entre clubs que la plupart des gens faisaient semblant de ne pas s'être produites. 46 ans plus tard, l'atelier se tenait comme un monument à la survie, à la fraternité et au genre d'excellence mécanique qui transformait les motos en art. Les murs racontaient des histoires si vous saviez comment les lire. Des photographies couvraient chaque surface disponible. Des motos célèbres que l'atelier avait construites. Des clients célèbres qui faisaient une confiance à Anderson avec leurs montures. Des rassemblements de clubs de motards remontant à des décennies. Mais une photo tenait une place prépondérante au-dessus de l'établi principal. Un jeune Tommy Phantom Morrison se tenant à côté d'un Robert Anderson encore plus jeune. Tous deux riant, tous deux couverts de graisse, tous deux ayant l'air d'avoir découvert que le secret du bonheur était caché quelque part dans les composants du moteur en chrome. Jake est arrivé à 6 heures du matin, 1 heure avant que le mécanicien n'arrive. C'était sa routine. Cela faisait 8 mois qu'Anderson avait donné au neveu désespéré de tante Linda un travail qui était vraiment de la charité déguisée en travail. 75 $ par semaine pour balayer les sols, organiser les outils, nettoyer les établis, vider les poubelles. Ce n'était pas beaucoup, mais cela maintenait l'électricité dans leur appartement. Cela aidait avec le loyer. Cela achetait des courses et cela donnait à Jake un endroit où les moteurs et la connaissance importaient, même si personne ne savait qu'il possédait l'un ou l'autre. Il a sorti le balai du placard à fourniture et a commencé son rituel matinal, balayant des sols, un béton qui était déjà propre, organisant des ensembles d'outils qui étaient déjà organisés. Le travail était méditatif. Il donnait à ses mains quelque chose à faire pendant que son esprit errait à travers le carnet de son père, à travers des diagrammes et des spécifications et une sagesse qui ne vivait plus que dans des pages tachées de graisse. À 7h30, le grondement d'une moto annonça l'arrivée de Marcus Razor Steele. 42 ans, 20 ans dans l'atelier, 15 ans portant les écussons complets des Hells Angels, qui le marquaient comme quelqu'un qui avait gagné sa place par la loyauté et l'habileté, et le genre de réputation qui rendait les jeunes membres respectueux et effrayés à parts égales.
Son nom de route venait de son travail de précision et de sa langue acérée. Razor pouvait couper le métal ou les égaux avec la même précision chirurgicale. Bâti comme un secondeur avec des bras couverts d'encre de club de motard, Razor entra dans l'atelier comme s'il en était le propriétaire. Techniquement, Anderson en était propriétaire. Mais tout le monde savait que Razor gérait les opérations quotidiennes, prenait les grandes décisions sur les constructions, prenait la gloire quand les motos partaient parfaites et prenait le blâme quand elles ne l'étaient pas. Il était le meilleur mécanicien de Houston. Du moins, il avait été le meilleur. Jusqu'à ce que Phantom Morrison ait travaillé ici, Tommy. Jusqu'à ce que Phantom ait été la norme à laquelle tout le monde se mesurait et se trouvait insuffisant. La présence de Jake en était un rappel constant. Chaque jour, Razor passait devant le gamin qui ressemblait à Tommy Morrison, qui bougeait comme Tommy Morrison, qui pensait probablement comme Tommy Morrison, même si Razor n'admettrait jamais cette possibilité à voix haute. « Gamin, tu as manqué un endroit. » Razor désigna une section de sol que Jake avait déjà balayée 2 fois, sa voix portant la cruauté décontractée de quelqu'un qui ne réalisait même plus qu'il était cruel. « Oui, monsieur. » Jake repoussa le balai sur le béton déjà propre. Les yeux baissés, la voix calme. Il avait appris que répondre à Razor ne faisait qu'empirer les choses. Le silence était la survie. Les autres mécaniciens sont arrivés au cours des 30 minutes suivantes. Carlos Chains Rodriguez, à 28 ans, était le plus jeune. Un type décent avec une conscience qui restait généralement silencieuse quand cela importait le plus. Mike Wrench Patterson, à 35 ans, était solide, fiable, le genre de mécanicien qui faisait du bon travail et suivait celui qui menait. Danny Diesel, Brown à 31 ans, avait plus de muscles que de cervelle, mais une loyauté profonde, surtout envers Razor, qui l'avait fait entrer dans l'atelier il y a 5 ans. Ils passaient tous devant Jake comme s'il était un meuble, comme s'il faisait partie du bâtiment lui-même. Nécessaire, mais pas digne de reconnaissance. Une seule personne le voyait différemment. À 8 ans, Robert Anderson arriva sur sa Harley Softail Vintage, le grondement distinctif du moteur l'annonçant avant qu'il n'apparaisse. 68 ans, avec un visage buriné qui portait de la gentillesse dans les rides autour de ses yeux, Anderson se tenait avec l'autorité de quelqu'un qui avait été sergent d'armes des Hells Angels pendant des décennies, qui avait maintenu l'ordre dans un monde où l'ordre venait souvent au bout des poings, ou pire. Ses écussons de retraite étaient toujours visibles sur son gilet. Des rockers de membres de plus de temps qui commandaient un respect instantané de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils signifiaient. « Bonjour, Jake. Les sols ont l'air bien. » La voix d'Anderson fut la première reconnaissance humaine que Jake avait reçue de toute la matinée. « Merci, Monsieur Anderson. » Les mots lui serraient la gorge. La gratitude d'être vu se mêlant à la solitude d'être invisible pour tous les autres. Anderson se dirigea vers son bureau mais s'arrêta à l'entrée, regardant la photo du jeune Phantom Morrison. Son expression tenait le chagrin et la mémoire et quelque chose d'autre. La connaissance peut-être que les héritages ne mouraient pas quand les gens mouraient, qu'ils attendaient parfois juste le bon moment pour revenir. Razor ne le savait pas, mais son ego était sur le point d'entrer en collision avec le fantôme. Et dans cette collision, tout le monde dans les motos Custom Iron Brotherhood apprendrait que le respect n'était pas une question d'années d'expérience ou de statut de patch complet. Parfois, le respect était une question d'avoir le courage d'avoir raison quand tout le monde disait que vous aviez tort. Huitrao a fait sortir le vieil homme Anderson de son bureau, tasse à café à la main, le visage portant le poids d'une nouvelle qui changerait tout. Il a marché jusqu'au centre de la baie principale où les mécaniciens se rassemblaient autour de leur première construction de la journée. Et sa voix a traversé le bavardage matinal avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé 40 ans à faire écouter les hommes qu'ils le veuillent ou non. Écoutez bien, j'ai reçu un appel hier soir de Marcus Steele Reeves. L'atelier est devenu silencieux. Complètement, absolument silencieux. Steele Reeves n'était pas juste un autre membre des Hells Angels, il était le président national. L'homme qui dirigeait toute l'organisation dont la parole était loi dans chaque chapitre de chaque État. Quand Steele Reeves appelait,
Vous ne répondiez pas juste. Vous vous teniez au garde à vous-même au téléphone. Il apporte une construction. Anderson a continué, ses yeux parcourant les visages de ses mécaniciens. Une Shovelhead de 1970, cadre original mais suralimenté custom. Lui a coûté 150 000 pour la faire construire par la maison Custom de Preston en Californie. Les sourcils de Razor se sont levés. Preston? Ces gars sont des légendes. Ils construisent des motos custom depuis avant ma naissance. Nous sommes des légendes. Anderson a corrigé, sa voix lourde. La moto ne démarre pas. Le moteur tourne. Tout est bon sur les diagnostics, mais ne générera pas de puissance. Preston a travaillé dessus pendant 2 mois, a abandonné, l'a renvoyé. Steele l'a emmené chez 2 autres constructeurs après cela. Pendant des mois au total. 12 mécaniciens différents. Rien. Personne ne peut comprendre. Mike a sifflé doucement. Qu'est-ce que Steele veut que nous fassions avec? Réparez-le. Les mots d'Anderson ont plané dans l'air comme un défi. Il offre 25 000 $ à celui qui trouvera la solution. Le nombre a frappé comme une force physique. 25 000 $. C'était la moitié d'un salaire annuel pour la plupart d'entre eux. C'était de l'argent qui change la vie. C'était le genre de paie dont les mécaniciens rêvaient, mais voyaient rarement. La voix de Dye portait l'incrédulité. 25 000 $ juste pour les diagnostics. 25 000 $ pour l'impossible, Razor a corrigé, son esprit de compétition déjà affûté. Si 3 ateliers ne pouvaient pas la déchiffrer, il y a de la gloire à être le 4e. C'est comme ça que les réputations se construisent. Mais Anderson ne souriait pas. Son visage portait quelque chose de plus profond que la compétition, de plus lourd que la gloire. Il ne s'agit pas de gloire, Marcus. Il s'agit de la patience de Steele qui s'épuise. Il est sur le point de mettre au rebut une construction de 150 000 $ parce que personne ne peut la faire fonctionner. Il l'apporte ici parce que Anderson a marqué une pause, ses yeux dérivant vers la photographie du jeune Phantom Morrison sur le mur. Le silence s'est étiré, est devenu inconfortable. Il l'apporte ici parce que Phantom a une fois réparé sa moto quand personne d'autre ne le pouvait. Flagstaff Run, 2009. La conduite de frein avant de Steele a lâché sur un col de montagne. 8 miles de lacet avec une chute de 1000 pieds d'un côté. Phantom a roulé à ses côtés et l'a guidé à travers le frein moteur pour chaque mile. Jamais paniqué. Jamais douté que Steele y arriverait. A gardé sa voix calme pendant que Steele faisait face à la mort à chaque tournant. Lui a sauvé la vie. Jake, balayant dans le coin, s'est figé. Son père avait sauvé la vie du président national. Personne ne lui avait jamais raconté cette histoire. Tante Linda ne l'avait jamais mentionnée. C'était juste une autre partie de l'histoire de Tommy Morrison qui était morte avec lui. Un autre acte d'héroïsme silencieux qui aurait pu être oublié si les circonstances ne l'avaient pas remis en lumière. Steele nous donne une chance à cause de la mémoire de Phantom, a dit Anderson, sa voix ferme maintenant. Ne la gâchez pas. Il sera ici demain matin avec 20 frères de son chapitre. Il s'agit de respect, du nôtre et de l'héritage de Phantom. Nous réparons cette moto, nous honorons Tommy Morrison, nous échouons, nous déshonorons tout ce qu'il a construit ici. Razor s'est avancé, ses instincts compétitifs prenant le dessus. Je dirigerai le diagnostic, patron. Donnez-moi Mike et Danny. Nous l'aurons en marche quand Steele arrivera demain. Anderson a étudié Razor pendant un long moment, et Jake pouvait voir le calcul se faire derrière ses yeux burinés. Très bien, mais si tu es bloqué, Marcus, ravale ta fierté et demande de l'aide. Carlos connaît les systèmes d'induction forcée, et parfois des yeux neufs voient ce que les expérimentés manquent. Nous n'aurons pas besoin d'yeux neufs, a dit Razor, la confiance frisant l'arrogance. Nous allons la déchiffrer. Les mains de Jake se sont serrées sur le manche de son balai. Il avait lu les notes de son père sur les Shovelheads suralimentés 100 fois. Il savait exactement quel était probablement le problème. Des gicleurs de carburateur sous-dimensionnés pour l'induction forcée. L'erreur la plus courante dans les installations de compresseurs
parce que les tests diagnostiques mesuraient le débit de carburant à pression atmosphérique et manquaient la condition de mélange pauvre qui apparaissait sous suralimentation. Son père avait documenté ce problème exact dans le diagramme 47 avec un grand avertissement rouge erreur courant de calibrage du mélange de carburant. Mais qui écouterait un balayeur? Qui croirait qu'un gamin de 18 ans savait quelque chose que la Custom House de Preston et 3 autres ateliers professionnels avaient manqué? Jake avait appris pendant 8 mois que l'invisibilité était plus sûre que de parler, que le silence vous protégeait des moqueries, que garder la tête baissée signifiait garder son travail. Les mécaniciens se sont dispersés à leur travail, l'énergie dans l'atelier électrique d'anticipation. Demain, le président national arriverait. Demain, Twin Hells Angels regarderait. Demain, l'héritage de Phantom Morrison serait testé. Et Jake se tenait dans le coin avec son balai, le carnet de son père brûlant dans sa poche arrière comme un secret qui pouvait soit tout sauver, soit détruire sa fragile place dans ce monde. Si vous ne supportez pas de voir de bonnes personnes se faire moquer d'avoir raison, si vous avez déjà été dans la position de Jake où parler vous a juste valu humiliation et rire, commentez assez maintenant. Dites aux intimidateurs comme Razor que nous sommes avec ceux qui disent la vérité. Obtenons 1000 commentaires disant que nous en avons assez de voir le talent écrasé par l'ego. Faites-le pour Jake. Faites-le pour tous ceux à qui on a dit de se taire et de balayer les sols alors qu'ils connaissaient la réponse depuis le début. Carton d'Ozo est arrivé et Razor s'est attaqué au système de carburant, retirant complètement chaque composant, inspectant chaque ligne, convaincu que quelque part dans le labyrinthe de tuyaux, de pompes et d'injecteurs se trouvait la réponse qui avait échappé à 12 mécaniciens avant lui. À 15 heures, Mike avait reconstruit le système d'allumage de zéro, remplaçant des bougies qui n'avaient pas besoin d'être remplacées, vérifiant le calage qui n'avait pas besoin d'être vérifié, cherchant désespérément des solutions qui n'existaient pas. À 16 heures, il a trouvé Danny sur le dos sous la shovelhead, traçant chaque fil en connexion avec l'espoir désespéré que quelque part, d'une manière ou d'une autre, une masse lâche ou un terminal corrodé se révélerait être le coupable. 17 heures est arrivé et toujours rien ne fonctionnait. Le vieil homme Anderson est entré dans la baie et a vu la scène qui lui a tout dit sans mots. Des mécaniciens épuisés, une shovelhead démontée, Razor couvert de graisse avec sa fierté plus profondément blessée que ses mains. Comment ça se présente, Marcus? La voix de Razor est sortie défensive, tendue de frustration. Il ne pouvait pas tout à fait la cacher. Nous sommes proches, juste besoin d'éliminer quelques possibilités de plus. Donnez-nous jusqu'à demain matin. Anderson a regardé la shovelhead puis Razor, et son visage buriné portait quelque chose qui aurait pu être de la déception ou de la reconnaissance. La reconnaissance que la fierté aveuglait son mécanicien principal aux solutions qui vivaient dans des endroits inattendus. Phantom disait quelque chose dont je pense que tu devrais te souvenir maintenant. La mâchoire de Razor s'est serrée, sachant ce qui arrivait. Il a dit « Les problèmes les plus difficiles ont généralement les solutions les plus simples. Il suffit d'être prêt à les voir. » Anderson a laissé les mots planer, les a laissés atteindre leur cible. Le mot-clé est « prêt », Marcus. Parfois, nous ne pouvons pas voir ce que nous ne sommes pas prêts à admettre qu'il existe. Avec respect, patron, nous ne sommes pas ce fantôme. Les mots sont sortis plus durs que Razor ne l'avait probablement voulu. Non. Anderson a acquiescé doucement, mais son fils est dans la salle des outils. Peut-être lui demander ce qu'il en pense. Le gamin est un balayeur, pas un mécanicien. Anderson a regardé Razor pendant un long moment, et Jake, observant depuis l'embrasure de la porte de la salle des outils, a vu quelque chose dans les yeux du vieil homme qui ressemblait à de la tristesse pour ce que Razor était sur le point de perdre à cause de sa propre obstination. Phantom était un balayeur ici aussi. Avant que je ne lui donne une chance, avant que je ne sois prêt à voir que le talent ne vient pas toujours avec des diplômes. Anderson s'est éloigné, laissant Razor seul avec cette pensée,
et Jake s'est demandé si le message était passé ou si la fierté était un mur trop épais pour que la sagesse y pénètre. À 17h30, le grondement de 20 motos annonça le retour de Steele. Il est entré dans la baie avec 2 de ses frères et regardé la Shovelhead démontée et regardé le visage taché de Grace de Razor et n'a pas eu besoin de demander ce que le regard sur les deux lui disait clairement. Alors demain matin, la voix de Steele ne portait aucune accusation, juste une résignation fatiguée. La fierté de Razor a forcé les mots à travers des dents serrées. Nous la ferons tourner d'ici 9 heures, Monsieur le Président. Je vous donne ma parole. Steele l'a étudiée pendant un long moment. Bien, parce que si vous ne pouvez pas la réparer d'ici demain, je la mettrai à la casse. Je ne peux pas continuer à chasser un fantôme. Je ne peux pas continuer à espérer que quelque part quelqu'un sait ce que 150 000 $ de travail custom ne veut pas me dire. Il est parti. 20 motos ont démarré dehors et ont roulé en formation. Et le son de leur moteur s'est estompé dans le trafic de Houston. Cela ressemblait au démarrage d'un compte à rebours. 18 heures a apporté l'heure de fermeture. Les mécaniciens sont sortis vaincus. Mike s'est approché de Razor. Tu veux que je reste tard? T'aider à travailler dessus? Non. Rentrez chez vous. J'ai besoin de réfléchir. La voix de Razor portait quelque chose que Jake n'avait jamais entendu auparavant. Du doute. Carlos s'est attardé et regardé vers la salle des outils où Jake se tenait avec son balai. « Désolé pour tout à l'heure, » a dit Carlos doucement. « Le truc de l'eau, c'était dur. »« C'est bon, » a répondu Jake, « bien que ce ne le soit pas. » Pour ce que ça vaut, Carlos a hésité, a jeté un coup d'œil vers la sortie où Razor était déjà parti. « Je pense que tu as peut-être raison à propos des gicleurs. » Mais Carlos est parti quand même, pas assez courageux pour se lever, pas assez courageux pour dire à Razor que le gamin qu'ils avaient tous moqué pourrait en savoir plus qu'eux. Et Jake a compris. Parler avait un coût que tout le monde ne pouvait pas se permettre. Jake a entendu la moto de Razor rugir au loin dans la soirée. Il a entendu Anderson verrouiller son bureau, les pas du vieil homme s'estompant. L'atelier est devenu silencieux à l'exception du bourdonnement fluorescent des lumières et du battement de cœur de Jake. Il s'est levé, a marché jusqu'à l'entrée de la baie. La Shovelhead était là, belle et cassée. Un rêve à 150 000 $ qui était devenu le cauchemar de tous. Jake a vérifié l'horloge. 18h15. Système de sécurité activé à 21h. Cela lui donnait 2h45. Assez de temps pour soit honorer l'héritage de son père, soit détruire son propre avenir en essayant. Le carnet de son père pesait lourd dans sa poche, plus lourd que 8 livres de cuir et de papier ne devraient peser parce que ce n'était pas juste de la connaissance que Jake portait. C'était de la responsabilité. C'était de l'héritage. C'était le fantôme de Tommy Phantom Morrison posant à son fils une question que Jake ne pouvait ignorer. Es-tu assez courageux pour avoir raison quand tout le monde dit que tu as tort? Jake a sorti le carnet de sa poche, a tourné à la page du diagramme 47 et a lu l'écriture de son père une fois de plus. Fils, si tu lis ceci, j'espère que je t'ai assez appris. Fais confiance à tes connaissances. Sois courageux. Avoir raison était plus important que d'être confortable. Jake a pris une profonde inspiration qui semblait porter tout son avenir dans son poids, et il a marché vers la Shovelhead avec la sagesse de son père dans ses mains et le courage de son père, luttant pour prendre racine dans sa poitrine. Ce soir, le fantôme de Phantom Morrison roulerait à nouveau à travers les mains de son fils. Demain matin, Twin Hells Angels reviendraient. Demain matin, Steele prendrait sa décision de réparer ou de mettre à la casse. Demain matin, Jake serait soit un héros, soit au chômage. Mais ce soir, seul dans cet atelier où son père avait construit des légendes, Jake Morrison découvrirait s'il avait hérité de quelque chose de plus que des carnets et des souvenirs. 5h30 du matin a amené Robert Anderson au Moto Custom Iron Brotherhood, comme cela avait été le cas pendant 46 ans. Assez tôt pour regarder le soleil peindre l'horizon de Houston dans des nuances d'orange et d'or.
Assez tôt pour avoir du café préparé avant l'arrivée des mécaniciens. Assez tôt pour revoir les images de sécurité dans la solitude tranquille qui précédait le début du chaos de la journée. Il s'est installé dans son fauteuil de bureau avec une tasse de café de l'ancienne machine qui brassait de la même obscurité amère depuis 1982 et a affiché les images de sécurité de la nuit précédente sur son ordinateur. C'était la routine, cela l'avait été depuis un incident de vol il y a des années, quand des outils avaient commencé à disparaître. L'habitude était restée même après qu'ils aient attrapé le voleur, parce qu'Anderson avait appris que regarder ce qui se passait quand personne ne regardait vous disait tout ce que vous deviez savoir sur le caractère. Il a avancé rapidement jusqu'à l'heure de fermeture à 18 heures. Les mécaniciens sortant vaincus, la moto de Razor rugissant au loin, l'atelier devenant sombre et vide. Anderson a tendu la main vers son café sur le point de passer au matin quand un mouvement sur l'écran a attiré son regard. Quelqu'un était encore dans l'atelier. Anderson a rembobiné et a joué à vitesse normale. Jake Morrison est apparu à l'écran, marchant vers la Shovelhead avec son sac à dos jeté sur une épaule. L'horodatage indiquait 18h20. Le gamin aurait dû partir avec tout le monde. Au lieu de cela, il approchait de la moto qui avait vaincu 3 ateliers professionnels et 12 maîtres mécaniciens. Anderson s'est penché en avant, le café oublié. La séquence a montré Jake sortant le carnet en cuir usé de son père, l'ouvrant soigneusement comme si c'était une écriture sainte. Le gamin a étudié les pages, ses lèvres bougeant pendant qu'il lisait, puis a regardé le compresseur de la Shovelhead avec le genre de concentration qui rappelait si puissamment à Anderson Tommy Morrison que c'était douloureux à regarder. Cette même intensité, cette même certitude, cette même façon de voir ce que les autres manquaient. Jake a commencé à travailler. Anderson a regardé les mains de 18 ans, qui auraient dû trembler de nervosité se mouvoir au lieu de cela, avec un but et une précision. Retirant le carburateur, 8 livres d'ingénierie de précision soulevés soigneusement, avec révérence, examinant les gicleurs sous la lumière de travail, les comparant aux spécifications du carnet, cherchant dans l'inventaire des pièces avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement ce dont il avait besoin. Trouvant des gicleurs de remplacement, les installant un par un, chacun serré selon des spécifications exactes qu'Anderson pouvait voir Jake vérifier par rapport aux instructions écrites de son père. Le travail a pris 2 heures et demie, chaque mouvement délibéré, chaque connexion vérifiée 3 fois, chaque installation vérifiée par rapport au diagramme 47 du carnet de recherche de Phantom Morrison. Puis vint le moment qui fit poser la tasse de café à Anderson d'une main tremblante qui n'avait rien à voir avec l'âge. Jake est monté sur la Shovelhead et placé ses mains sur le guidon et a tourné la clé. Le moteur a démarré, ne crachant pas, ne toussant pas, mais rugissant à la vie avec le genre de puissance et de perfection que 150 000 $ auraient dû acheter dès le début. Le compresseur sifflait exactement comme il était censé le faire. Chaque système s'est allumé en vert. Chaque jauge lisait parfait. Et Jake Morrison, 18 ans, 75 $ par semaine, invisible pour tout le monde sauf son père mort, s'est effondré en pleurant sur cette moto. Anderson a regardé les épaules du gamin trembler, l'a regardé rire et sangloter simultanément, l'a regardé murmurer des mots que la caméra de sécurité ne pouvait pas capturer, mais Anderson savait sans entendre. « Je l'ai faite, papa. Je l'ai faite. » Anderson a rembobiné la séquence et l'a regardé à nouveau. Puis une 3e fois. Ses propres yeux brûlaient maintenant, et il les a essuyés d'une main rugueuse qui avait vu 46 ans de moteur et de fraternité et de dures leçons apprises à la dure. « Tommy, » a-t-il murmuré au bureau vide, « ton garçon l'a fait. Ton garçon a réparé ce que 3 ateliers ne pouvaient pas. Il est tout ce que tu étais, frère. Tout et plus. » Anderson a pris une décision alors. Il n'appellerait pas Jake, ne dirait pas à Razor ce qui s'était passé. Certaines leçons devaient être apprises à la dure, et l'ego de Razor avait fait un chèque que sa fierté allait avoir du mal à encaisser. Mieux valait les laisser le découvrir naturellement.
Mieux valait laisser la vérité se révéler comme la vérité le faisait toujours. Inévitable, indéniable, impossible à ignorer. Cette rare a amené Razor à travers les portes de l'atelier, la détermination écrite sur son visage et l'échec rongeant sa fierté. Il avait passé toute la nuit à penser à cette shovelhead, parcourant les possibilités, convaincu que quelque kindman uskedarment poem, Roshunki anubawmen doab tajowa chuggeamta. Il a marché directement vers la moto avec ses outils à la main, prêt à résoudre ce qu'il n'avait pas réussi à résoudre hier. Il a décidé de vérifier une chose de plus avant l'arrivée de Steele, juste pour vérifier que le problème était toujours là, qu'il n'avait pas d'une manière ou d'une autre manqué quelque chose d'évident dans la frustration d'hier. Il est monté et tourné la clé juste pour confirmer qu'elle était toujours cassée. Le moteur a rugi à la vie. Razor a trébuché en arrière de la moto comme si elle l'avait mordu. Presque tombant, se rattrapant contre l'établi, il a regardé le moteur en marche avec une expression qui passait par l'incrédulité, la confusion et l'horreur naissante de quelqu'un réalisant qu'il venait de devenir partie d'une histoire qu'il ne contrôlait pas. Qu'est-ce que l'enfer? Sa voix est sortie étranglée. Le tableau de bord montrait chaque système vert. Le compresseur sifflait parfaitement. Le régime moteur était stable à main mille. La pression d'huile exactement où elle devrait émettre. La shovelhead fonctionnait comme si elle avait été construite correctement depuis le début, comme si 4 mois d'échecs avaient été effacés en une seule nuit. Mike et Danny sont arrivés juste à ce moment-là, ont entendu le moteur tourner depuis le parking et ont sprinté dans la baie. Tu l'as réparé. La voix de Mike portait à part égale excitation et incrédulité. Razor a coupé le moteur avec des mains tremblantes. Je ne l'ai pas touché. Je viens juste d'arriver. J'ai tourné la clé et ça, il ne pouvait pas finir la phrase. Carlos est entré et a entendu l'agitation, a vu les expressions sur les visages de tout le monde et a immédiatement compris. Jake. Razor s'est tourné vers lui. Qu'as-tu dit? Jake l'a réparé. C'était l'obligé. Personne d'autre n'était ici. Le kit. La voix de Razor montait vers la colère, vers le genre de fureur défensive qui vient quand l'ego réalise qu'il est sur le point de perdre. Comment saurait-il même comment faire? Parce que je l'ai vu le faire sur les images de sécurité. La voix d'Anderson est venue de l'embrasure de la porte du bureau. Pourtant le poids du jugement la nuit dernière. A travaillé pendant 2h30. A tout fait parfaitement. Voulez-vous voir? Il a affiché la séquence sur l'écran de télévision de la baie et les 4 mécaniciens ont regardé en silence comment Jake Morrison a prouvé qu'il était le fils de son père. Ils ont regardé son travail soigné. Ils l'ont regardé consulter constamment le carnet. Ils ont regardé ses larmes quand le moteur a démarré. Ils l'ont regardé murmurer à un fantôme qui lui a tout appris ce qui comptait. Quand ce fut fini, Mike a parlé le premier, sa voix calme de honte. Il savait. Hier, il nous a dit ce qui n'allait pas. Les giclures. Et nous nous sommes moqués de lui, a ajouté Denis. La mâchoire de Razor s'est serrée si fort qu'Anderson pouvait voir les muscles sauter. Il a 18 ans, un balayeur. La voix d'Anderson est sortie dure, portant 46 ans d'autorité et le genre de colère qui venait de voir de bonnes personnes se faire détruire par la fierté des autres. C'est le fils de Phantom. Et hier, vous l'avez humilié d'avoir raison. Vous avez demandé si sa Harley roulait sur l'eau, l'avez transformé en blague devant tout le monde. Et la nuit dernière, cette blague a réparé ce que vous ne pouviez pas. Les mécaniciens sont restés dans un silence stupéfait, le poids de leur moquerie s'installant sur eux comme du béton. Et au loin, s'amplifiant, est venu le grondement de 20 motos. Le président national revenait avec ses frères. Et quelqu'un allait devoir expliquer comment un balayeur de 18 ans avait accompli ce que 12 mécaniciens professionnels ne pouvaient pas. Uitrir a ramené le convoi roulant sur le parking d'Iron Brotherhood Custom Motorcycles dans la même formation parfaite qu'hier. Van Harley-Davidson, 20 membres des Hells Angels et le président national Marcus Steele.
Reeves à l'avant portant l'expression sombre d'un homme qui s'attendait à de mauvaises nouvelles et s'était préparé à mettre au rebut un rêve à 150 000 $. Il est descendu avec l'autorité lourde de quelqu'un qui avait appris à ne pas trop espérer parce que la déception pesait plus que les motos. Et ses frères se sont formés derrière lui, bras croisés et visage dur. Ils ressemblaient à une armée parce que, d'une certaine manière, ils étaient une armée liée par la loyauté et les écussons et les routes parcourues ensemble à travers des décennies de fraternité. Steele est entré dans l'atelier et a regardé Razor. Eh bien, Razor a avalé et les mécaniciens qui regardaient ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Marcus, Razor, Steele luttant avec la fierté. « Ça tourne, Monsieur le Président. Steele a arrêté de marcher. Quoi? » « Montrez-lui. » Marcus a dit Anderson d'à côté de la Shovelhead. Razor s'est approché de la moto comme un homme marchant vers sa propre exécution. Il est monté, a tourné la clé et le moteur a démarré avec une beauté si parfaite et puissante que chaque personne dans cet atelier a senti quelque chose changer. La reconnaissance que l'impossible n'était qu'un mot que les gens utilisaient quand ils cessaient de croire aux solutions. Le compresseur sifflait exactement comme il était censé le faire. Chaque jauge lisait parfait. Chaque système affichait vert. Le son était magnifique, le genre de rugissement profond et rauque qui parlait de puissance et de précision et de rêve qui refusaient de mourir. Steele s'est approché lentement, comme si le moteur en marche pouvait être un mirage qui disparaîtrait s'il bougeait trop vite. Il a placé sa main burinée sur le métal chaud, sentant la vibration de la vie, là où il n'y avait eu que silence et échec pendant 4 mois. Des larmes se sont formées dans des yeux qui avaient semblé trop pour pleurer facilement. « Elle tourne », a murmuré Steele. Après 4 mois à chasser des fantômes, elle tourne enfin. Il a regardé Razor avec une expression qui mêlait gratitude et curiosité. « Comment avez-vous trouvé? » Le silence s'est étiré. La guerre interne de Razor s'est déroulée sur son visage. Fierté contre honnêteté. Égo contre intégrité. L'homme qu'il avait été contre l'homme qu'il devait devenir. Finalement, 3 mots qui ont dû lui coûter tout. « Je ne l'ai pas fait, monsieur. » Les sourcils de Steele se sont levés. « Quoi? » Anderson s'est avancé, sa voix portant l'autorité pour livrer des vérités dures. Jake Morrison l'a réparé. Le fils de Phantom. Il l'a fait hier soir après que tout le monde soit parti. A travaillé seul pendant 2 heures et demie. Nous avons toutes sur les images de sécurité. Jake Morrison a choisi ce moment exact pour arriver au travail, entrant par la porte de l'atelier avec son sac à dos sur l'épaule et son balai à la main. Et s'est figé quand il a vu 20 Hells Angels le regarder fixement. La terreur a peint son jeune visage. La terreur de quelqu'un qui avait fait quelque chose de courageux et était sur le point de découvrir si la bravoure serait récompensée ou punie. Steele s'est tourné pour lui faire face et l'atelier a retenu son souffle. « Ton le garçon de Phantom, pas une question, une déclaration de reconnaissance. »« Oui, monsieur. » La voix de Jake a à peine franchi sa gorge. « Tu répares ma Shovelhead. Je suis désolé. Je sais que je n'étais pas censé y toucher, mais je savais ce qui n'allait pas, et le carnet de mon père avait les spécifications, et je ne pouvais pas juste rester les bras croisés quand. » Les mots sont sortis dans une précipitation paniquée. Steele a levé la main, et Jake s'est tu instantanément. « Montre-moi ce que tu as fait. » Jake a marché vers la Shovelhead sur des jambes qui tremblaient, et Steele a suivi. 20 membres des Hells Angels et 4 mécaniciens ont regardé un jeune homme de 18 ans expliquer une ingénierie qui avait vaincu des maîtres constructeurs. Les gicleurs étaient dimensionnés pour la pression atmosphérique, a dit Jake. Sa voix gagnant une force alors qu'il avançait dans le territoire où il savait qu'il avait raison. 0,065 pouces de diamètre. Mais avec l'induction forcée du compresseur, vous avez besoin de 30 à 35% d'enrichissement en carburant pour éviter une condition de mélange pauvre. J'ai donc installé des gicleurs de 0,035 pouces,
Pourquoi 3 autres ateliers n'ont-ils pas remarqué cela? La question de Steele n'était pas accusatrice. Elle était sincèrement curieuse. Parce que les tests de diagnostic mesurent le débit de carburant à pression atmosphérique. Le problème ne se manifeste que sous suralimentation. Et la plupart des mécaniciens ne pensent pas au changement de chimie du carburant sous induction forcée. Ils supposent juste que les spécifications du carburateur du fabricant sont correctes pour toutes les conditions. Steele a regardé ses frères, puis de nouveau Jake. La maison custom de Preston n'y a pas pensé. 2 autres ateliers avec des décennies d'expérience n'y ont pas pensé, mais un balayeur de 18 ans avec le carnet de son papa Mort l'a compris en un après-midi. Il s'est retourné vers Jake. « Comment savais-tu de regarder les gicleurs? » Jake a sorti le carnet en cuir usé de son sac à dos, l'a tenu comme preuve. La recherche de mon père, diagramme 47. Il a documenté ce problème exact sur une Ironhead suralimentée en 2008. Il a écrit que c'était l'erreur la plus courante dans les constructions à induction forcée parce que personne ne tient compte du changement de densité du carburant sous pression. Il l'a encerclé à l'encre rouge et a écrit « Erreur courante » en lettres capitales. Steele a pris le carnet avec la révérence que la plupart des gens réservaient aux textes religieux. Il a feuilleté les pages de l'écriture de Phantom Morrison, a vu des diagrammes et des calculs et la sagesse accumulée d'un homme qui avait compris que la connaissance était la seule immortalité que l'on obtenait. « Ton père t'enseignait, » a dit Steele, sa voix lourde d'émotion qui n'avait rien à voir avec les motos et tout avec l'héritage. Chaque nuit pendant 2 ans depuis qu'il est mort, Jake a confirmé, c'est tout ce qui me reste de lui. Steele a rendu le carnet soigneusement. Ton papa m'a sauvé la vie à Flagstaff, m'a guidé à travers 8 miles de terreur quand ma ligne de soutien-gorge a cassé sur un col de montagne. Jamais paniqué, jamais douté que j'y arriverais. A gardé sa voix calme pendant que j'étais face à la mort à chaque virage. Sa voix a baissé. Maintenant, son fils a sauvé mon rêve de retraite. L'héritage de Phantom n'est pas mort. Il a juste attendu le bon moment pour se montrer à nouveau. Razor s'est avancé alors, sa voix tendue par l'effort de ce qu'il était sur le point de faire. « Monsieur le Président, j'ai besoin de dire quelque chose. » « Parle. » Razor s'est tourné vers Jake et chaque mot semblait lui coûter un morceau de sa fierté. « Hier, je me suis moqué de toi. Je me suis amusé de toi devant tout le monde. J'ai demandé si ta Harley roulait sur l'eau. Je t'ai transformé en blague alors que tu essayais d'aider. » Sa voix s'est légèrement brisée. « Tu as essayé de nous aider, as essayé de nous dire ce qui n'allait pas. Et je t'ai humilié parce que je me sentais menacé, parce que ton fils de Phantom et moi avons passé 20 ans à essayer de nous mesurer à lui, et n'avons jamais pu parce qu'une partie de moi détestait que ses connaissances vivent en toi au lieu de mourir avec lui. Il a pris une profonde inspiration qui l'a fait trembler. J'avais tort. Tu n'es pas juste intelligent. Tu es habile. Tu es courageux. Et je suis désolé, les yeux de Jake brûlaient. C'est bon. Ce n'est pas bon, Razor a dit fermement. Mais je ferai mieux. Je serai le mécanicien que ton père aurait voulu t'enseigner. Anderson a parlé alors, sa voix portant l'information dont Steele avait besoin. Jake travaille ici pour 75 $ par semaine. Il balaye les sols pour aider sa tante à payer le loyer. C'est tout ce que nous pouvions nous permettre de lui donner. Les sourcils de Steele se sont levés vers sa racine des cheveux. 75 $ par semaine. Le garçon ne s'est jamais plaint, a ajouté Anderson. S'est juste présenté chaque jour et a fait le travail que personne d'autre ne voulait faire. Steele a fouillé dans son gilet et a sorti une enveloppe qui l'attendait pour quiconque résoudrait son problème impossible. Jake Morrison, je vous dois 25 000 $. C'était de l'accord. Celui qui le répare est payé. Jake a regardé l'enveloppe comme si elle allait exploser. Je ne peux pas. Vous l'avez gagné. Steele l'a coupé. A réparé ce que 3 ateliers professionnels avec des maîtres constructeurs ne pouvaient pas toucher. Cela vaut 25 000 $ de l'argent de n'importe qui. Il a remis l'enveloppe à Jake et le gamin l'a prise avec des mains qui tremblaient si fort qu'il a failli la laisser tomber. 25 000 $.
Plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Plus d'argent que tante Linda ne gagnait en une année entière de double quart et de pieds douloureux. Et de clients qui donnaient $1 de pourboire sur des additions de $40. Assez d'argent pour tout changer. Les larmes coulaient librement sur le visage de Jake, et il n'a pas essayé de les cacher. Pas à Steele, pas à 20 Hells Angels, pas aux mécaniciens qui s'étaient moqués de lui hier et regardaient sa justification aujourd'hui. Mais Steele n'avait pas fini. Le président national avait une chose de plus qui changerait la vie de Jake Morrison pour toujours. Steele a étudié Jake un long moment, voyant quelque chose chez cet adolescent de 18 ans qui lui rappelait pourquoi il avait passé 35 ans à construire la fraternité au lieu de juste faire de la moto. Jake, quel âge as-tu? 18 ans, monsieur. Des projets pour l'avenir? Jake a hésité parce que ses projets avaient toujours semblé plus comme des rêves. Des choses fragiles qui ne pouvaient pas survivre à la dure lumière de la réalité. J'espérais économiser assez pour le collège communautaire. Peut-être étudier l'ingénierie mécanique si je pouvais me le permettre. Et si je vous disais qu'il y a un autre chemin? La voix de Steele portait le poids d'une offre qui venait de la plus haute autorité dans une organisation que la plupart des gens craignaient, mais que peu comprenaient. Monsieur Jake ne pouvait pas cacher la confusion dans sa voix. Steele s'est tourné vers ses frères, les 20 membres des Hells Angels qui avaient roulé avec lui pour assister à ce moment. Ce gamin a le don de Phantom. Nous ne laissons pas un tel talent s'échapper. Nous ne le laissons pas s'enfouir sous la pauvreté ou les circonstances ou la malchance. Il a regardé Anderson. Robert, que faudrait-il pour faire de Jake un vrai mécanicien ici? Pas un balayeur, un apprenti. Anderson n'a pas hésité. Je dois lui payer un salaire décent, $20 de l'heure, des avantages sociaux, une assurance maladie. Mais Marcus pourrait le former, lui apprendre tout ce que Phantom aurait. Je le formerai, a interrompu Razor. Et tout le monde s'est tourné pour le regarder. Ce serait un honneur d'enseigner au fils de Phantom ce que son père lui aurait enseigné si les conducteurs ivres n'existaient pas et si les hommes bons ne mouraient pas trop jeunes. Steele a hoché la tête en signe d'approbation. Bien, mais il y a plus. Il a sorti une carte de visite de sa poche de gilet, l'a tendue à Jake. Le gamin l'a fixée comme si elle était écrite dans une langue qu'il ne pouvait pas lire, ce qui, d'une certaine manière, l'était. Le langage de l'opportunité. Le langage des portes qui s'ouvrent au lieu de se fermer. C'est mon numéro de téléphone portable personnel. Steele a expliqué. Le Hells Angels Motorcycle Club gère un programme de bourse pour les enfants des familles du club. Bourse complète pour n'importe quelle école technique au Texas. Livres, frais de scolarité, logement si vous en avez besoin. Ton papa était de la famille du club, Jake. Il m'a sauvé la vie. Il a travaillé sur les motos des frères pendant des années et n'a jamais facturé ce que le travail valait. Il a aidé les fils des membres à apprendre les moteurs de la même manière qu'il t'aide maintenant d'outre-tombe. Jake a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Son cerveau ne pouvait pas se traiter ce qu'il entendait. Tu as le talent, et continuait Steele. Tu as les connaissances de ton papa dans ce carnet que tu portes comme une écriture sainte. Maintenant, tu as l'opportunité. Fais-en quelque chose qui rendrait Tommy Morrison fier. Anderson s'est avancé, officialisant la chose. Jake Morrison, avec effet immédiat. Tu es un apprenti mécanicien chez Iron Brotherhood Custom Motorcycles. Marcus te formera. $20 de l'heure, 40 heures par semaine, avantages sociaux, congés payés pour l'école. Tes jours de balayeur sont terminés. Pourquoi? Jake a finalement retrouvé sa voix et elle est sortie brute d'émotion. Pourquoi feriez-vous tout cela pour moi? La réponse de Steele fut simple et profonde. Parce que ton père l'aurait fait pour n'importe lequel de nos fils. Parce qu'un talent comme le tien mérite d'être nourri, pas gaspillé à pousser un balai. Et parce qu'il a fait un geste vers les 20 Hells Angels debout derrière lui. Et Jake a vu sur leur visage quelque chose qu'il ne s'était jamais attendu à voir.
Acceptation, respect, bienvenue, parce que c'est ce que signifie la fraternité. Nous prenons soin des nôtres, et le fils de Phantom est des nôtres. Un des frères de Steel s'est alors avancé, un moteur plus âgé dans la soixantaine avec un écusson de sergent d'armes et des yeux qui avaient vu des décennies de route. « Je suis Chains, j'ai roulé avec ton père pendant 10 ans avant qu'il ne parte travailler dans l'ingénierie aérospatiale. Meilleur mécanicien et meilleur ami. » Chains a fouillé dans sa poche de gilet et a sorti quelque chose de petit, usé, précieux. Un écusson en cuir, vieux et taché de graisse avec un texte brodé. Iron Brotherhood Phantom Morrison 2004. Le premier écusson d'atelier de ton papa. Chains a expliqué, sa voix épaisse. Du temps où il a commencé ici comme un gamin de 20 ans qui savait tout sur les moteurs et rien sur la vie. L'a gardé en sécurité pendant 20 ans, attendant le bon moment. C'est ce moment. Il a placé l'écusson dans les mains de Jake. Jake l'a regardé, le nom de son père cousu dans un fil qui avait pâli mais ne s'était pas cassé. Un cuir qui portait des taches de graisse de 2 décennies de travail. Des souvenirs incrustés dans chaque pli. C'était une connexion tangible à Tommy Morrison. La preuve physique que son père avait existé, avait compté, avait laissé quelque chose derrière lui en plus des carnets et du chagrin. Merci. La voix de Jake s'est brisée. Vous tous, je ne le décevrai pas. Je ne vous décevrai aucun de vous. La main de Steel est tombée lourdement sur l'épaule de Jake. Fils, tu l'as déjà rendu fier. Nous a tous rendus fiers. Maintenant, tu continues juste d'être qui tu es, le fils de Phantom Morrison, et exactement l'homme qu'il t'a élevé à être. Jake ne pouvait pas attendre le soir. Il ne pouvait pas travailler une journée entière, sachant que tout avait changé, et tante Linda ne le savait pas encore. À la pause déjeuner, il a demandé à Anderson la permission de rentrer chez lui, et le vieil homme a juste souri et lui a dit de prendre le reste de la journée s'il en avait besoin. Jake a couru les 12 pâtés de maison jusqu'à leur immeuble, montant les escaliers 3 par 3, défonçant la porte de leur maison exiguë avec assez de force pour réveiller tante Linda de la sieste qu'elle faisait entre ses quarts du matin et du soir au restaurant. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? » Elle s'est assise sur le canapé, instantanément alerte avec le genre d'inquiétude qui venait de 2 ans de survie à peine. « Pourquoi n'es-tu pas au travail? Quelque chose s'est passé? Ils t'ont viré? » Jake a sorti l'enveloppe de sa poche avec des mains qui tremblaient encore. « J'ai besoin de te montrer quelque chose. » Linda a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un chèque de 25 000 $ à l'ordre de Jake Morrison, signé par Marcus Steele Ree, avec le logo du Hells Angels Motorcycle Club estampillé dans le coin. Jake, sa voix a disparu. Est-ce réel? Les mots ont déferlé de lui dans un flot de joie et de justification et de soulagement qui ressemblait à pouvoir respirer après s'être noyé pendant 2 ans. J'ai réparé la Harley du président, celle que 3 ateliers professionnels ne pouvaient pas réparer. J'ai utilisé le carnet de papa, diagramme 47, le problème du compresseur qu'il avait documenté en 2008. Les gicleurs de carburant étaient faux et je le savais, mais personne n'écoutait. Alors, je l'ai réparé après que tout le monde soit parti la nuit dernière. Et ce matin, ils l'ont découvert, et Linda l'a serré dans ses bras si fort. Jake ne pouvait pas respirer, mais il s'en fichait parce qu'elle pleurait et riait, et le tenait comme s'il était de la réponse à une prière. Elle avait été trop fatiguée pour parler à voix haute plus. « Ton papa serait si fier. » Elle a sangloté sur son épaule. « Si incroyablement fier, bébé. » Il y a plus, Jake a dit quand elle a finalement relâché sa prise. « Monsieur Anderson a fait de moi un apprenti mécanicien. 20 $ de l'heure, avantages sociaux complets. Et les Hells Angels ont un programme de bourse. Je peux aller à une vraie école d'ingénierie. Tante Linda, tout ce que papa voulait pour moi, je peux vraiment le faire maintenant. » Linda a tenu son visage dans ses mains et des larmes ont coulé sur ses joues comme elle ne l'avait pas fait depuis les funérailles de Tommy. Toutes ces années,
J'ai craint que tu ne perdes tes rêves, parce que nous n'avions pas d'argent, parce que je ne pouvais pas te donner ce que tu méritais. Et tu t'es sauvé, bébé. Toi et les connaissances de ton papa nous ont sauvés tous les deux. Nous allons nous en sortir maintenant, a murmuré Jake. Nous pouvons payer le loyer. Nous pouvons acheter de vraies courses. Tu peux quitter un de tes emplois. Nous allons enfin nous en sortir. Tu as fait cela, a dit Linda fermement. Toi et ton courage et l'héritage de ton papa. Tu nous as sauvés, Jake. Mais Jake savait mieux. Son père les avait sauvés. Tommy Phantom Morrison les avait sauvés il y a des années en écrivant tout, en enseignant à son fils, même quand il pensait qu'il y aurait du temps pour plus de leçons plus tard, en laissant la connaissance comme héritage quand l'argent était impossible. 6 mois après que Jake Morrison ait réparé l'Impossible Shovelhead, sa vie était complètement différente. Chez Iron Brotherhood Custom Motorcycles, Jake travaillait aux côtés de Razor sur une construction custom pour un client à Dallas, une panade de 1948 subissant une restauration complète depuis le sol. Leur relation s'était transformée en quelque chose que le père de Jake aurait reconnu. Mentor et apprenti, l'expérience enseignant le talent, l'humilité, apprenant des erreurs. Non, comme ceci, a dit Razor, guidant les mains de Jake sur le chalumeau à souder. Voyez comment le cordon coule quand vous maintenez une vitesse constante? C'est la technique de Phantom. Ton père m'a appris cela il y a 20 ans, et maintenant je t'enseigne. Cercle de connaissances, gamin. L'espace de travail de Jake avait évolué d'un coin, avec un balai à un établi officiel, avec sa plaque nominative montée au-dessus. Le carnet de son père était exposé dans un cadre protecteur sur le mur, ouvert au diagramme 47, la page qui avait tout changé. À côté était accrochée une photographie de Tommy Phantom Morrison à son apogée. Et en dessous, le gilet de travail de Jake avec l'écusson original de l'Iron Brotherhood de son père cousu soigneusement sur le devant. 3 jours par semaine, Jake suivait le programme d'ingénierie mécanique du Texas Technical Institute. Son éducation entièrement financée par la bourse Hells Angel que Steele avait promise. Ses professeurs regardaient cet adolescent de 18 ans, maintenant 19 ans, présenté sur les systèmes d'induction forcée et la chimie du carburant avec une sorte de compréhension profonde qui nécessitait habituellement des décennies d'expérience sur le terrain. Un professeur l'a pris à part après le cours pour lui dire « Quoi que votre père vous ait enseigné, M. Morrison, l'industrie en a besoin de plus. » Tante Linda a quitté ses corps de nuit au restaurant. Elle travaillait un seul emploi maintenant, à horaires réguliers, et pour la première fois en 2 ans, elle avait l'air de son âge au lieu de 10 ans de plus. Leur appartement était toujours petit, mais les factures étaient payées sans panique. Le réfrigérateur restait plein et, le plus important, elle a pu voir son neveu grandir au lieu de juste le voir partir au travail dans l'obscurité et revenir dans l'obscurité. Lors d'une réunion du Hells Angels Club, Razor s'est tenu devant ses frères et a fait quelque chose qui a demandé plus de courage que la plupart des gens ne le comprendraient jamais. Il s'est excusé publiquement de la façon dont il avait traité Jake. « J'ai presque détruit la confiance d'un enfant parce que je me sentais menacé par son talent. » Razor a dit aux membres rassemblés. « J'ai laissé l'ego prendre le pas sur la sagesse. Ça n'arrivera plus. Ça ne peut plus arriver si nous voulons être la fraternité que nous prétendons être. » Steele a hoché la tête en signe d'approbation depuis l'avant de la pièce, et les autres membres ont respecté Razor davantage pour l'excuse qu'il ne l'avait jamais fait pour ses constructions parfaites. Mais le plus grand changement était ceci. Un samedi matin au début du printemps, la Shovelhead de Steele a brillé sous le soleil du Texas, alors que le président national la conduisait sur l'autoroute 290 avec Jake à ses côtés sur une Harley-Davidson Softail prêtée. Twin Hells Angels roulaient en formation autour d'eux. Des frères en cuir et en chrome, une famille construite par choix au lieu de sang. Une liberté mesurée en miles de route qui s'étendait vers des horizons qui contenaient des possibilités au lieu de juste plus de pauvreté. Jake a regardé Steele et le président a souri du genre de sourire qui disait tout sans mots.
Tu as ta place ici. Tu as mérité cela. Ton père serait fier. De retour chez Iron Brotherhood Custom Motorcycles plus tard cet après-midi-là, un gamin de 16 ans se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Jake travailler. Finalement, le gamin a rassemblé le courage de parler. Est-ce vrai que tu as réparé la moto du président quand tu n'étais qu'un balayeur? Jake a levé les yeux du carburateur qu'il reconstruisait et a souri. Ouais, mais je n'étais pas juste un balayeur. J'étais le fils de Phantom Morrison. Et cela signifiait que j'avais la responsabilité d'utiliser ce qu'il m'avait appris. Même quand l'utiliser était effrayant. Même quand tout le monde disait que j'avais tort. Penses-tu que je pourrais apprendre? Demanda le gamin. Jake l'a étudié un instant, voyant chez cet adolescent nerveux un écho de lui-même il y a 6 mois. Peux-tu écouter? Peux-tu être courageux? Peux-tu supporter d'avoir tort parfois sur le chemin d'avoir raison? Je pense que oui. Jake lui a tendu une clé. Alors, commençons. Parce que c'est ce qu'était vraiment l'héritage de Phantom. Pas les carnets, pas la connaissance technique, pas même les écussons et le respect. L'héritage était la conviction que tout le monde mérite une chance de prouver de quoi il est capable, quel que soit l'âge, le statut, ou le nombre de fois que le monde leur a dit qu'ils n'étaient pas assez. Jake Morrison avait 18 ans quand il a appris que parfois le moteur le plus difficile à réparer n'est pas fait de métal et de carburant. Parfois, il est fait de fierté et de peur et du courage de parler quand le silence est plus sûr. Et parfois, les meilleurs mécaniciens ne sont pas ceux qui ont le plus d'expérience. Ce sont ceux qui ont le courage de faire confiance à ce qu'ils savent, même quand tout le monde dit qu'ils ont tort. Et 6 mois plus tard, il enseignait la même leçon à quelqu'un d'autre, gardant l'héritage de son père vivant, non pas par le chagrin ou la mémoire, mais par l'action et la connaissance transmise de la manière dont toutes les choses importantes devraient être transmises. D'une génération à l'autre, de l'enseignant à l'élève, du père au fils vers l'avenir qui attend le courage pour le façonner. Si cette histoire vous a ému, si le courage de Jake vous a inspiré, si vous croyez que le talent et la connaissance comptent plus que l'âge et les diplômes, alors j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, car il y a plus d'histoires comme celle de Jake qui attendent d'être racontées. Plus de Hells Angels protégeant les vulnérables, plus d'outsiders prouvant au monde qu'il a tort, plus d'héritages refusant de mourir. Et si vous ne vous abonnez pas, vous les manquerez. Commentez l'héritage de Phantom maintenant si vous croyez que le talent compte plus que l'âge. Remplissons cette section de commentaires avec des milliers de personnes disant que le courage et la connaissance méritent d'être honorés. Faites-le pour Jake. Faites-le pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons. Et pendant que vous y êtes, dites-nous d'où vous regardez. Voyons jusqu'où cette histoire d'un mécanicien du Texas atteint le monde entier. Voici la vraie raison pour laquelle vous devez interagir avec cette vidéo. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage est un vote contre des gens comme Racer qui essaient d'écraser le talent parce que cela menace leur ego. Chaque abonnement est une prise de position pour des gens comme Jake qui ont le courage de parler quand le silence est plus facile. Chaque partage est vous disant à quelqu'un d'autre qui se sent invisible que son moment arrive. Si vous ne supportez pas les intimidateurs qui se moquent des gens d'avoir raison, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Si vous croyez que les gens devraient être jugés par leur connaissance plutôt que par leur âge, laissez un commentaire. Si vous pensez que Jake a gagné chaque centime de ses 25 000 $, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le courage paye. Commentez « Je suis avec Jake ». Si vous prenez parti contre les intimidateurs au travail et pour les outsiders qui méritent leur chance, obtenons 10 000 commentaires montrant à Razor et à tous ceux qui lui ressemblent que nous en avons assez du talent gaspillé parce que l'ego fait obstacle. Et appuyez sur cette cloche de notification car la semaine prochaine, je vous apporte l'histoire d'une mère célibataire qui a fait face à un juge corrompu du tribunal de la famille essayant de lui prendre ses enfants avec 20 motards,
Hells Angels debout derrière elle dans cette salle d'audience, montrant que la fraternité signifie protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. Vous ne voudrez pas la manquer. Abonnez-vous maintenant. Commentez l'héritage de Phantom maintenant. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de savoir que ses connaissances comptent, que son courage compte et que son moment arrive. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire de Jake, c'est l'histoire de tous ceux qui ont déjà été invisibles, tous ceux qui ont déjà su qu'ils avaient une raison mais ont eu trop peur de parler, tous ceux qui ont déjà porté l'héritage de leur père et se sont demandé s'ils auraient un jour la chance de l'honorer. Votre moment arrive, tout comme Jake. Abonnez-vous et assurons-nous que vous êtes là quand je vous le dis.